Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à votre émission Les Sages racontent. Comme à l'accoutumée, Les Sages racontent vous amène chez un sage qui a marqué son histoire par ses idées et son patriotisme. Banyara Yoyana, c'est de lui qu'il s'agit. Nous sommes actuellement dans sa cour. Venez avec moi. Grand commis de l'État, Banyara Yoyana est né en 1954 à Miabélé dans la région du Sido. Banyara étudie à l'école publique de Danamadi, puis continue ses études secondaires à Charles Lwanga de Sarr. Banyara Yoyana obtient son brevet à l'École nationale d'administration en faculté de sciences économiques et de gestion à l'université de N'Djamena, avant d'aller en France à l'École nationale de magistrature dans les années 80. À son retour, il est nommé président du tribunal de grande instance et du tribunal de commerce en 1983. Puis il s'engage en politique et il occupe successivement les postes de ministre des Transports, de l'Aviation civile et ministre de l'Agriculture et du Développement rural de 1985 à 1987. Bon, M. Banyara, c'est un grand frère, mais je dirais presque que c'est un ami à moi. Je l'ai connu lors de mon stage à Yaoundé. Et très vite, on s'est sympathisé avec lui. Et au lieu que je sois logé à l'hôtel, il m'a fait héberger chez lui. Et dès lors qu'on s'est connus, je trouvé à lui quelqu'un d'ouvert. Il est disponible. Chaque fois, on discutait avec lui, on échangeait avec lui. C'est un grand administrateur. Et puis, surtout sa disponibilité. Il a toujours voulu l'excellence. Je vous dirais que vraiment c'est un monsieur qui aime le travail bien fait. Directeur adjoint du cabinet particulier du président Hissène Habré en 1989, Banyara est à l'origine de la création de Télé-Tchad. Il a aussi formé plusieurs cadres dirigeants de la télé publique. Banyara Yoyana est marié, père de 10 enfants, dont 5 filles et 5 garçons. Banyara, qui signifie « l'union fait la force », a su unir son peuple par son savoir-faire et ses compétences. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous, Monsieur le ministre. Je voudrais que vous-même, vous nous dites en quelques mots qui est Banyara Yoyana, quelle personnalité incarne cet homme et que signifie ce nom. Banyara, c'est le nom que mon père m'a donné, qui signifie nombreux pour faire. Mais en bon français, c'est l'union fait la force. Et Yoyana, qui est mon prénom, veut dire tout homme est mortel. Et moi, je suis venu de Moyen-Chari. Je suis né exactement dans la Grande Sido, dans un village qui s'appelle Miavélé. Les parents ont déménagé par la suite à Maindou, qui est le village de ma grand-mère maternelle. Et mon père, ayant quitté son village, a préféré, comme on dit, quand ça ne va pas, c'est le père, on va, c'est la mère. Donc elle a préféré nous amener, c'est sa mère. Donc nous avons grandi tous là. Et pour des raisons de scolarité, il a fait un deuxième déplacement à Danamadi, où nous avons fait toutes nos études primaires avant d'aller au collège pour les uns et rester pour les autres, c'est-à-dire les filles qui sont mariées sur place. Vous êtes un homme aux grandes idées. Quand vous tenez à la réalisation d'une chose, vous usez de tous les moyens pour y parvenir. Dites-nous, comment vous êtes venu l'idée de la création d'une chaîne de télévision au Tchad? Oui, la création d'une chaîne de télévision au Tchad, c'est par mon entêtement que la chaîne de télévision a eu lieu. Parce que après le remaniement qui a fait entrer les frères fâchés qui sont rentrés dans le cadre de la réconciliation, j'ai quitté donc le ministère de l'Agriculture, remplacé par le grand frère Kamogé, paix à son âme.
Et ça coïncidait, ce remaniement coïncidait avec la tenue de 3 grands sommets. Le sommet de la CBLT, c'est-à-dire Commission du bassin du lac Tchad, mais aussi le sommet de l'ABN, Autorité du bassin du Niger. Oui. Et enfin, le SILS, le Comité interlétat de lutte contre la sécheresse au Sahel. Okay. Ces 3 sommets devaient avoir lieu et le président... Ici à N'Djamena? Ici à N'Djamena, le président Senabré, paix à son âme, a dit qu'on ne pouvait pas tenir les uns après les autres ces sommets. Et les autres chefs d'État qui sont également membres ont accepté de faire le déplacement de N'Djamena. Okay. C'était en 1987. Donc juste après le remaniement, le président Senabré m'a fait comprendre que le général Kamogé venant d'arriver, n'ayant pas suivi tout le processus de préparation de ces sommets, que je vienne au cabinet pour l'aider à mettre sur pied les éléments nécessaires pour la tenue de ces 3 sommets. Oui. Et au cours d'une séance de travail, il me demande mais comment est-ce qu'on va faire? On doit quand même immortaliser de telles rencontres. Comment est-ce qu'on va faire? On n'a pas de télévision et tout ça. Oui. J'ai dit on va voir avec les techniciens s'ils ne peuvent pas couvrir ça de manière spontanée et puis le temps venant, on va peut-être améliorer. Okay. Il a dit OK, on va voir. Donc on a vu avec les techniciens de Radio Tchad, ceux de l'ONPT, et ils ont essayé de couvrir les événements. Mais il dit, on fait ça là juste pour les événements. Oui. Je dis, Monsieur le Président, ça va être difficile, hein, vous donnez le goût aux téléspectateurs et puis après... des images, et puis après vous dites que c'est fini, ça va être difficile. Il me dit, mais on va trouver l'argent où pour créer une télévision. J'ai dit, bon, écoutez, laissez-moi réfléchir. Finissons d'abord et puis on verra. Et comment vous avez fait par la suite? Et par la suite, quand le sommet était fini, je me suis rapproché de M. Samir, conseiller culturel à l'ambassade des États-Unis. Il a dit, j'ai un problème, est-ce qu'on peut échanger? On a échangé. Il a dit, bon, vous avez vu quelques images, peut-être pas comme ce que vous diffusez chez vous, mais c'est un embryon de télévision. Supprimer, ça va être un problème pour la population de N'Djamena. Oui. Est-ce qu'on aura les moyens de maintenir et d'améliorer? Il dit, il n'y a pas de problème. Il me dit, vous avez besoin de quoi? J'ai dit, de la formation de 9 techniciens et de 2 journalistes. Il dit, bon, laissez-moi réfléchir, je vais retourner à mon bureau et puis je vais vous donner la réponse. Il est venu, il a dit, voilà le budget qu'on met à votre disposition. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, je vais d'abord en parler au chef de l'État. Et j'ai vu le président, j'ai dit, nous allons maintenir notre TVT. Il dit, comment? Tu as trouvé l'argent? J'ai dit, oui. Il dit, comment? J'ai dit, j'ai vu les Américains qui ont accepté de financer. Et dit que, donc, en plus de ces Américains, quelles sont les personnes ressources qui vous ont accompagné durant ce processus-là? Les personnes ressources, il n'y en a pas beaucoup. Et Edouard Saïd n'est plus. Mamat Hissène, qui est défunt aussi. C'est le ministre Ali Alifé qui est encore en vie. On s'est concerté, on a dit que dès l'instant où il y a un financement, c'est bien d'aller jusqu'au bout du rêve. Et peut-être que ça deviendra un jour une grande chaîne de télévision. C'est comme ça que Mamat Hissène et Alifé ont été envoyés à Limoges, en France, en tant que journalistes. Et puis les 9 techniciens ont été envoyés à Yaoundé. Parce que Yaoundé venait d'avoir sa chaîne de télévision qui était quelque chose de très magnifique. C'est cette télévision-là qu'on suivait assez régulièrement en N'Djamena d'ailleurs. Cette chaîne de télévision a fait son petit bonhomme de chemin de la télé Tchad à l'ONAMA. Aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous de cette institution? Est-ce que vous en êtes fiers? On a fait un saut très qualitatif. La perfection n'est pas de ce monde, mais je constate que les techniciens, les journalistes font du bon travail. Et aux jeunes journalistes, est-ce que vous avez un message particulier pour eux? Le message particulier que j'ai, c'est de continuer à se former, à se perfectionner.
Parce que quand on rentre d'une école, d'une formation, et qu'on ne fait aucun effort, au bout d'un certain temps, une bonne partie s'évapore. Donc il faut qu'on spécialise nos journalistes, qu'ils deviennent des spécialistes de droit, des spécialistes de l'économie, des spécialistes des finances, des spécialistes de sport, etc., etc. Vous avez servi votre pays, d'ailleurs vous continuez à le faire. Est-ce que vous êtes fier de votre parcours? Je suis très fier de mon parcours. Et aujourd'hui, comment se porte la magistrature au Tchad? La magistrature au Tchad se porte très mal. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour remédier à ce problème? Oui, remédier, c'est qu'il faut d'abord retenir ce que les anciens disent quand ils enseignent. Moi, chaque fois que je commençais mon cours, je dis ce que je vais vous dire là, vous allez trouver dans n'importe quel livre. Mais ce que je vous dis maintenant concernant le comportement, vous ne trouverez nulle part. Nulle part. Donc, si vous venez ici, dans cette école, pour vous enrichir, il n'est pas tard, changez. Allez-y dans d'autres écoles qui vous donneront plus d'argent qu'à la justice. Parce que le magistrat a pour mission d'essuyer les larmes de l'orphelin, de consoler la veuve et de soutenir le pauvre. Or, moi, c'est le contraire de ce que j'ai enseigné, ce que j'ai dit à mes cadets, que je vois. J'ai quitté le métier, tout simplement, parce que je suis déçu du comportement de mes cadets. Il faut que ça change. Chaque ministre qui vient fait le discours en disant « la magistrature est corrompue ». Mais quelque temps après, on ne voit pas la solution qu'il propose. Ce n'est pas seulement la magistrature, tous les services de l'État tchadien sont par terre, sont corrompus. Il n'y a pas un seul service, même ceux qui sont en train de faire le papier qu'on appelle la fonction publique, ils ne font plus le papier, ils demandent l'argent. Mais ce sont des sages comme vous qui, en principe, doivent mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir changer la tendance. Ben, je préfère jouer ce rôle hors que dedans. Parce que si je joue ce rôle dedans, je suis considéré comme un emmerdeur, comme quelqu'un qui dérange. Je préfère ne pas déranger. Je suis un homme qui n'aime pas déranger. Ok, d'accord. Il se raconte un peu partout, bon, venant des étudiants que vous avez encadrés, hein, ils disent que M. Baniera Yoyana est un homme trop dur, il ne rit pas. Qu'en dites-vous? Je ne ris pas avec le travail, mais je suis ami à tout le monde. Quand je donne mes cours, pendant la récréation, pendant la pause, je discute avec tous mes étudiants. Et ils me posent des questions de tous ordres et je suis détendu avec eux. Mais en salle de classe, quand il s'agit du travail. Le travail, je ne badine pas avec le travail. Merci beaucoup, ça sera tout. C'est la fin de cette émission. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Sages Racontent. Les Sages Racontent, comme vous le savez déjà, c'est l'émission des Sages. Au revoir et à très bientôt.